Nous sommes de retour, on va passer maintenant au Gabon. La demande d'expertise médicale rejetée par la justice, on va en parler tout de suite. On accueille sur le plateau Credo Tété, directeur de publication de Le Médium. Bonsoir Credo Tété. Bonsoir Samuel, bonsoir Ambroise, et bonsoir cher René. Je voudrais m'excuser pour ce grand retard, ce n'est pas léger. Le Gabon, tout de suite, la demande d'expertise médicale concernant le président gabonais Ali Bongo Ondimba, déposée fin mars par un collectif d'opposants en vue de déterminer la capacité du chef de l'État à exercer ses fonctions, a été rejetée par la justice. La requête est irrecevable et il n'y a pas lieu à autoriser les requérants à assigner le président de la République devant nous, à juger le tribunal de première instance de Libreville selon l'ordonnance envoyée donc à des journalistes par l'une des 10 personnalités à l'origine de la requête. Selon l'ordonnance datée de jeudi, le tribunal gabonais rappelle entre autres que seul le gouvernement ou, à défaut, les 2 chambres du Parlement peuvent saisir la Cour constitutionnelle en vue de constater la vacance de la présidente de la République ou l'empêchement définitif de son titulaire. Credo Tété, sur le motif, il faut dire quand même que le tribunal a raison. Oui, non, je dirais que sur la forme, le tribunal de première instance de Libreville a raison. Du moment où les tests sont là, les tests prévoient que ce soit soit le gouvernement ou bien le Parlement qui fasse cette action devant un cour constitutionnel. Donc, du moment où les tests sont là, donc je crois que le problème des oppositions africaines, voilà, les oppositions africaines, on ne dirait pas que les oppositions africaines méconnaissent les textes de loi, mais je crois que les oppositions africaines aiment faire dans le sensationnel, du moment où il y a l'un des opposants, ou bien leur porte-parole Marc Conan, qui a dit qu'il savait pertinemment que leur requête n'allait pas aboutir, mais ils l'ont fait sciemment pour démontrer, disons, la mauvaise foi du système politique. Donc là, moi, j'aurais souhaité qu'ils fassent cette action, qu'ils fassent le lobbying et trouvent d'autres moyens de se faire entendre que de foncer tout droit dans le mur. Maintenant, de l'autre côté aussi, il sait que le gouvernement aussi communique sur l'état de santé de M. Ali Bongo parce que ça commence par, disons, fâcher les gens, ça commence par fâcher les habitudes parce qu'on a vu autant de fois que le monsieur est revenu à Libreville et il était obligé de repartir quelques heures après pour se faire soigner. Même la dernière fois, le soi-disant retour triomphal qu'il aurait fait, donc ça n'a pas duré plus de 72 heures, donc il est reparti. Donc il va falloir qu'ils prennent leur courage à 2 mains du côté du gouvernement pour faire l'état des lieux. Cela aussi va aller dans la preuve de la bonne foi du gouvernement. Monsieur, oui, je voudrais ajouter, parce que ce que Credo a dit, il a dit l'essentiel, hein, mais seulement nous l'avons constaté une fois en Afrique, notamment la santé des présidents relève du mystère. Et on ne veut pas communiquer sur la maladie de Ali Bongo. Ali Bongo, cette fois, mais tout le monde sait que il est sérieusement malade. Mais maintenant, c'est à lui de choisir entre le pouvoir et la vie. Parce que vous savez, je me demande s'il ne vaudrait pas mieux pour lui, je ne sais pas ce qu'il choisit, il ne vaudrait pas mieux pour lui de garder sa vie que de vouloir, à force d'insister, de lasser finalement ceux qui l'ont soutenu même jusqu'ici. Parce que quand ça a commencé, c'est vrai, on a dit que le président, c'est un homme comme n'importe qui, il peut aussi tomber malade. Et on comprend qu'il puisse aller se faire soigner et que cela puisse durer peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais si cela doit durer peut-être 1 an, je crois qu'on doit tirer, par exemple, on doit tirer les conclusions. Mais seulement, il faut tirer la conclusion de la meilleure façon qui soit, en saisissant les institutions qu'il faut peut-être pour constater cette vacance de pouvoir et peut-être prendre les décisions qu'il faut. Mais cela m'étonnerait que cela soit fait parce que je me demande à quelle date c'est arrivé pour la première fois en Afrique que la Cour constitutionnelle ait pu, ou bien l'Assemblée ait pu prendre ces décisions. Ce sera peut-être pour la première fois.
Mais on verra bien dans les jours, dans les mois qui suivent. Si Ali Bongo ne revenait pas toujours, je crois que l'administration ou bien les institutions seront finalement dans l'impasse. Parce que il faut quand même que lorsque le président n'est pas là, continue de s'absenter et qu'une décision soit prise. La dernière fois que cela était arrivé, je crois que c'est à Bouhari, et finalement, lorsqu'il était revenu, il y est resté définitivement. Il s'est même représenté et a remporté cette élection-là. Là, au moins, il a été constatable qu'il a vaincu sa maladie et il y avait des raisons d'espérer qu'il guérisse. Mais pour ce coup-ci, on ne sait pas à quoi s'en tenir. Ali Bongo actuellement est à Londres. On ne sait pas quand il va revenir. On ne sait pas de quoi il souffre présentement. On lui souhaite en tout cas prendre guérison parce que nous ne sommes pas des Gabonais. C'est tout ce que nous peut lui souhaiter en tant que citoyen du monde. Alors, ici, en Bosconjo, le tribunal dit que se prononcer, il faut que ce soit le gouvernement ou à défaut les deux chambres du Parlement qui saisissent la Cour constitutionnelle et non à des citoyens lambda de le faire. C'est ce qui n'est pas bien en démocratie. D'autant plus qu'on sait que le gouvernement ne peut jamais le faire, parce que c'est Ali qui a nommé les membres du gouvernement. De surcroît, ceux qui occupent le Sénat et le Parlement sont aux ordres. Et surtout dans ces pays, vous remarquez que la justice est toujours aux ordres. Aucun coup, qu'elle soit martiale ou ne va jamais traduire Ali Bongo comme quoi. Vous savez, quand vous voyez l'état de la personne, vous le visualisez, vous comprendrez que c'est un pantin qui est là. C'est un habillage, c'est des enjoliveurs qu'on a essayé de créer autour de la personne pour pouvoir gouverner, comme le cas de Saïd en Algérie. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Gabon. Moi, j'aurais aimé que la France, puisqu'il s'agit d'elle, trouve quelqu'un, si ce n'est pas pour choquer les Gabonais, qui puisse conduire les affaires de la cité au Gabon. Parce que le monsieur, il est inapte, il ne peut pas gouverner le pays. Et c'est une insulte pour les Gabonais. C'est une véritable insulte pour les Gabonais. Que les Gabonais, les 1 200 000 Gabonais, puissent se lever un bon matin pour déposer le monsieur et aller au-delà des élections crédibles et transparentes. Je sais que dans le contexte gabonais, avec le pétrole, le bois, tout ça, ce n'est pas évident, je sais. Mais avec la force des choses, il suffit, parce que quand vous êtes dans un pays où vous êtes, permettez-moi le terme, il y a au moins 60% que certains qualifient de paresseux. Vous comprendrez, quand on vous demande de se lever pour aller dans la rue, c'est difficile de voir au moins combien 1000 personnes dans la rue. Et avec ces conditions-là, vous ne ferez que subir la dictature telle qu'on le voit au Gabon. Ali Bongo est inapte, il ne peut pas gouverner. Et c'est un clan de vautours qui est là, qui gouverne le pays, pille le pétrole, le bois, tout ça là, ils font du n'importe quoi. Ils ne sont même pas nombreux. Ils sont dans un pays à 80% forestier, avec du bois comme une richesse immense, le pétrole y est là, et la France qui est à l'avant-garde, tout ça là. Il faut avoir un réalisme pointu pour cacher la vérité à ceux qui veulent entendre, comme quoi Ali Bongo est inapte pour gouverner. Trouver quelqu'un, si même c'est au sein du PDG, du parti gabonais au pouvoir, de trouver pour diriger le Gabon. C'est une insulte pour les Gabonais. C'est une insulte. Le peuple doit prendre ses responsabilités ou qui doit quand même constater que le président est apte ou n'est pas apte à gouverner. Je rappelle que le Gabon, ces pays d'Afrique centrale les élites ont été formées par les Togolais. Ça, il faut le rappeler. Le Gabon, plein de Togolais de haute carrure sont allés former les Gabonais. Ils sont même allés, le Congo, la Centrafrique, tout. Vous allez voir même des anciens colonels former des gens en Centrafrique. C'est le Congo, il a dit, le Congo. Même la Côte d'Ivoire de Fobani. Des dizaines, des centaines de Togolais sont allés former ces gens-là. Et ça a rendu... Le Togo est un pays très cool. Malheureusement, voilà ce qui crée le tard au sein de ces populations qui ne veulent pas faire un effort. Un petit effort comme les gens l'ont fait, comment vous l'appelez, les gens l'ont fait en Algérie, au Soudan. Tout ça là, ils vont le dégager. Ils sont combien? Ils sont 1 200 000. Mais un pays riche. Les gens sont misérables dans ce pays. C'est pas normal. Non, mais moi je crois que à ta question, il faut dire que force doit rester à la loi. Et lorsqu'on parle de loi, donc
on sous-entend les procédures, les dispositions qui sont là. Donc, on ne va pas encourager l'anarchie ou bien les mouvements de rue, mais que nos acteurs politiques fassent également du lobbying. Et il faudrait, je le disais tantôt, que le gouvernement arrive à prendre sa responsabilité aussi pour situer le peuple gabonais. Parce que avec les va-et-vient d'Ali Bongo, qu'on sait très malade, qui n'est pas encore établi, donc il ne faudrait pas qu'on se leurre. Donc il va falloir qu'on puisse communiquer réellement ce qui est avec ce peuple gabonais et qu'on ait le courage aussi de s'assumer. Parce que si aujourd'hui les résultats cliniques disent que M. Ali Bongo n'est plus en condition pour gouverner le Gabon, donc il va falloir avoir ce courage indien pour l'appliquer. Donc même si ils essaient de maintenir M. Ali Bongo là-bas dans son état, s'il arrivait qu'il décédait, donc ils trouveraient quelqu'un de leur sérail politique pour essayer de prendre le truc là. Donc il faut appeler le gouvernement à respecter les textes de loi. Parce qu'il doit y avoir dans la constitution gabonaise, disons, des dispositions qui prévoient la vacance de pause et qui va assumer par les fonctions de l'État pendant... Donc c'est la présence du Sénat. Donc il va falloir qu'on puisse arrêter l'hémorragie parce que maintenir M. Ali Bongo dans son état assez critique, je crois que les gens ne l'aiment pas trop et les gens voudraient le précipiter dans la tombe. Mais est-ce que ce n'est pas de l'extérieur aussi qu'on voit qu'Ali Bongo est aussi mal en point, ne peut pas gouverner parce que depuis le 24 octobre où il a fait son AVC, le Gabon va bien. Le Gabon va lorsqu'il n'est pas là. De toute façon, c'est peut-être, je n'en sais rien, mais c'est que quand dirait-on finalement qu'il n'est plus apte à gouverner, cette situation-là va se poursuivre jusqu'à quand? Peut-être que, comme vous le dites, à l'extérieur, on trouve qu'il vaudrait mieux qu'il ne soit pas là, même si quand il se retrouverait dans un état végétatif, qu'on le garde là, pourvu qu'au pays ça marche bien, d'accord, mais comment est-ce que finalement on va faire la jonction entre ce mensonge, les subterfuges et ce qui se passe réellement sur le terrain? Je crois qu'en Afrique, il faut qu'on se prenne au sérieux. Et ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, c'est que le problème, c'est que qui sera le premier à lever le doigt pour contrarier les décès de Bongo? Et si éventuellement ce Bongo-là revenait, c'est pour faire la peau à celui-là. C'est toujours ça. Personne ne veut se sacrifier au bénéfice du peuple. On se dit que il y a peut-être quelqu'un d'autre peut le faire et peut-être les dividendes seront attirés par ceux qui seraient restés. Personne ne veut mourir et tout le monde veut aller au paradis, comme le dit la chanson. Mais au Bongo, au Gabon, aujourd'hui, je crois que ce qu'il y a lieu de faire, c'est peut-être que de faire en sorte. Mais si on veut utiliser les lois, c'est ce qu'on est peut-être en train d'utiliser. Mais maintenant, l'initiative d'un soulèvement n'appartient qu'au peuple et il ne nous revient pas de prendre cette décision-là ou bien d'inciter les Gabonais à aller dans la rue pour aller contester le pouvoir Bongo, etc. Parce que, vous savez, chaque pays a sa façon à sa façon de faire. Mais aujourd'hui, si Bongo, on le laissait peut-être se reposer, c'est peut-être la meilleure façon de lui rendre service, comme le dit Credo tout à l'heure. Mais la pause, on revient tout de suite après. Salut, mon nom c'est Kojo Dillon. Je suis acteur international et réalisateur. Vous pouvez aussi m'appeler révolutionnaire du film. On essaie de voir comment on peut partager nos talents avec nos sœurs et frères du Togo. Pour participer au projet de cinéma professionnel au Togo, inscrivez-vous en envoyant OK au 77 77 sur le réseau Togocel et suivez les instructions. Ensemble, mondialisons le cinéma togolais. Au
Au moins 58 morts et 37 brûlés graves dans l'explosion d'un camion-citerne rempli d'essence dans la nuit de dimanche à lundi près de Niamey au Niger. Le véhicule s'est renversé sur les voies de chemin de fer non loin de l'aéroport international. En Turquie, l'autorité électorale a finalement ordonné ce lundi la tenue d'un nouveau scrutin municipal à Istanbul, accédant à une demande du parti du président Recep Tayyip Erdogan qui contestait la victoire de l'opposition lors des élections de fin mars. Et puis 8 personnes ont été abattues ce lundi lors d'une opération policière dans le complexe de Maré, un des plus grands ensembles de favelas de Rio de Janeiro selon la police. L'opération visait à arrêter un important trafiquant de drogue selon les médias locaux. Mesdames et messieurs, l'information se poursuit sur votre chaîne. Êtes-vous annonceur? Avez-vous des produits? Souhaitez-vous diffuser votre annonce publicitaire sur les chaînes de New World TV? Vite, contactez le service commercial au plus 228 22 55 19 33 sur notre numéro WhatsApp plus 228 70 26 76 76 96 93 93 10 ou sur notre mail commercial@newworldtv.com.